Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle soirée du 9 novembre 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence renouvelée. Pourquoi est-il important que tout chrétien ait l'intelligence renouvelée? Nous allons ensemble dans la parole, ce qu'en dit le Seigneur, et pourquoi c'est une chose aussi importante pour le Seigneur. Donc, ça dit ici dans Romains 12, verset 2, ça dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, parole du Seigneur, je relirai. Ça dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, c'est ce que Dieu nous dit là-dessus par la bouche de l'apôtre Paul aux Romains. Et c'est important de comprendre ce verset parce que notre sanctification y trouve en fait le fondement. Si nous voulons marcher dans cette vie comme Dieu le désire, étant vraiment sur sa volonté, c'est important que nous ayons l'intelligence renouvelée et que nous ne nous conformions pas au siècle présent. Que dit le siècle présent? Le siècle présent nous dit ceci, de faire comme monsieur madame tout le monde, de suivre les lois qui sont mises en place, de marcher comme tout le monde marche, de penser comme tout le monde pense. Mais notre Dieu nous dit que nous devons avoir les pensées soumises à sa parole, les pensées qui le glorifient, nous devons poser des actions qui sont conformes à sa parole. Et pour ce faire, c'est donc important que nous ayons une intelligence renouvelée. Qui renouvelle notre intelligence? Bien sûr, c'est notre Seigneur, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il nous donne la grâce de voir les choses telles qu'il les voit, de penser comme il pense le Seigneur et d'agir comme Dieu agit. En fait, c'est ça, avoir l'intelligence renouvelée, c'est tout simplement penser comme Dieu pense, voir, percevoir, comprendre les choses comme il les comprend et poser des actions telles qu'il aurait fait à notre place. Et nous devons savoir que c'est très important de prier tous les jours pour que notre Dieu renouvelle notre intelligence. Parce que dans ce monde, tout est fait pour qu'on ait l'intelligence obscurcie, qu'on soit assombri et qu'on pense, comment on dit, comme le monde en fait. Mais le Seigneur désire que nous ayons vraiment les pensées de Christ. Et pour cela, c'est important donc que notre pensée soit renouvelée. Comme l'écrit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle, c'est-à-dire ne marchez pas comme les jeunes hommes tout le monde. Ne suivez pas les préceptes du monde. Ne suivez pas les coutumes du monde, traitant du monde. Faites toutes ces choses, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence. C'est-à-dire que notre est renouvelé, nous sommes aussi transformés. Nous discernons ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait à Dieu, et on fait cela. Et ce qui est mauvais, on le rejette, bien sûr. Et on évite de faire cela pour ne pas blesser le Seigneur et pour ne pas nous mettre aussi un frein à notre propre croissance spirituelle. Amen. Notre Seigneur est d'un Père qui a compassion de nous, il est toujours là pour nous aider. Et si nous donnons son aide, il va nous aider vraiment à comprendre sa parole et à mettre sa parole en pratique. Vous savez, lorsqu'on laisse notre temps de renouveler, ça peut sembler quelque chose d'anodine pour certaines personnes, mais nous devons savoir que ce n'est pas une chose anodine. La façon dont nous vivons les choses, dont nous percevons les choses dans ce monde, peuvent être teintées par nos coutumes, par les doctrines fausses dans les églises ou même par la société. Donc, c'est vraiment très important de prier l'Esprit de Dieu pour qu'il nous fasse cette grâce de voir les choses telles que Dieu les voit, de penser comme Dieu pense en fait, et d'agir comme Dieu agirait. Je donne un exemple pour nous comprendre bien de quoi je suis en train de parler. Par exemple, je me souviens, lorsque j'étais, on m'a dit quoi, jeune chrétienne, pour moi, m'habiller et porter des robes de nuit avec des mini-jupes, c'était normal. Je vois qu'il y a une nouvelle dessus. Et vous, ou bien me maquiller, non, c'était normal. Lorsque le Seigneur m'a visité et qu'il a commencé à montrer comment il voit ces choses,
j'ai compris que je veux les choses vraiment à l'opposé de Dieu. Pour lui, s'habiller en mini-jupe ou en robe dos nu, ou bien peu importe, toutes les robes qui découvrent d'une femme, en fait, dans le monde spirituel, on est vu comme nu. Mais dans le monde physique, on est vu comme habillé, avec des petits morceaux de tissu sur nous. Moi, spirituel, c'est autre chose. Et le Seigneur, il a fallu qu'il m'aide vraiment, donc à ramener mes pensées, que je puisse vraiment voir les choses telles qu'il les voyait, et que je puisse vraiment agir en conséquence. Et depuis toutes les années, ce que Dieu s'est fait avec moi, vraiment de remettre mes pensées, afin que je puisse dire ce qui est bon, justement, avec un parfait. Parce que si notre intelligence n'est pas renouvelée, on ne pourra jamais discerner ce qui est bon. Et parfois, on a toujours fait des choses de manière routinière, qu'on a toujours fait, et croire que c'est normal, que ce n'est pas tout normal aux yeux du Seigneur. Et c'est important de savoir que ce n'est pas nous qui gérons les choses, mais seulement le Seigneur. Donc, tous les choses doivent être vues de sa perspective divine à lui. C'est très important de comprendre ces choses. Donc, on voit les choses de la perspective divine du Seigneur. Et qu'à la fin des temps, c'est lui qui sera le juste juge. Donc, c'est important de lui faire confiance totalement aveuglement et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Un autre exemple, pendant des années, je regardais vous savez, les séries américaines, du genre, comment dire, Sunset Beach, The Bold and Beautiful, il y a pas mal, hein, de style dynastie aussi, hein, tout qu'on aime, des je vais parler et tout. Moi, je me suis regardé ces choses, me souiller, par exemple, voyez-vous. Oui, ça suit notre esprit parce que ces films qui prennent les histoires de rose, qui prennent l'immoralité sexuelle, viennent en fait nous assombrir et nous empêchent d'être vraiment côté au Seigneur, voyez-vous. Et même dans un j'ai regardé ces choses, moi, c'était juste des séries sans fin, qui c'est juste pour me distraire, rien de plus. Je me suis pas montré que juste m'asseoir devant ces séries m'attristait fortement parce que non seulement je gaspillais mon temps, mais en plus de cela, ces choses que je regardais venaient m'assombrir, me souiller parce que dans ces films, les valeurs de Dieu n'étaient pas respectées. Les valeurs de Dieu n'étaient pas respectées et c'était plutôt des films qui prenaient la débauche, l'immoralité sexuelle et puis d'autres choses. Voyez-vous, donc, et de suite, je vais montrer que non, tu ne peux pas t'asseoir devant les films parce que moi, si je viens chez toi, tu en visite, moi, le Seigneur, je ne peux pas s'attendre en direct avec toi pour regarder ces films. Donc, ne regarde pas. Et j'ai donc arrêté de regarder ces films. Donc, notre exemple renouvelé doit faire partie, comment dirais de notre vie quotidienne, devant tous les jours dans le Seigneur. Donne-moi de voir les choses que tu les vois. Donne-moi, Seigneur, de penser comme tu penses et donne-moi, Seigneur, d'agir comme tu réagis. Vous avez repris que verset 8 à nous dit, en ce qui nos pensées, que nos pensées doivent être plus justes. Ça dit ceci, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est digne de louange, d'approbation, de vertu, soit de mes pensées. Amen. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, est-ce que nos pensées sont toujours pures? Elles sont toujours vraies? Elles sont toujours dignes de louange? Je ne pense pas. Alors, nous devons arriver à un tel point, justement, que nos pensées, vraiment, soient des pensées qui soient soumises à celles de Dieu et qui glorifient le Seigneur. Et pour cela, ça faut aussi qu'on ait l'intelligence renouvelée de penser comme Dieu pense. Amen. Et ça, ce n'est pas facile. C'est vraiment un exercice à faire tous les jours. C'est-à-dire apprendre à rejeter les mauvaises pensées, apprendre à rejeter tout ce qui est mensonge, de choisir toute la voie de la vérité, peu importe le prix à payer. Et il n'est pas toujours facile. Parfois, on peut rester dans des situations où on s'enchevêtre dans le mensonge, on croit au mensonge, on part du mensonge, on joue le mensonge, en fait, on est dans l'erreur. Et si Dieu ne vient pas nous, comment dire, comme notre pensée, on prépare les choses telles qu'il les voit. Je pourrais prendre des exemples à l'infini montrer combien il est très important que nous puissions avoir une intelligence renouvelée afin vraiment de voir les choses telles que Dieu les voit et vraiment de vivre une vie conforme à sa parole. C'est très important. Donc, je nous encourage aujourd'hui vraiment à prier dans le Seigneur cette grâce d'être transformé par une intelligence qui sera renouvelée par lui afin vraiment de discerner ce qui est bon et parfait, de ne pas marcher comme marchent les gens de ce monde et de vraiment discerner ce qui se passe autour de nous. Surtout que, nous sommes à la fin des temps, n'oublions surtout pas, hein, nous sommes à la fin des temps et il y a beaucoup de choses qui prennent place. Il y a beaucoup de séduction. Il y a beaucoup de choses subtiles hein, qui viennent au nom du Seigneur, mais en fait, c'est Dieu qui est en arrière. D'où l'importance justement d'avoir
l'intelligence renouvelée afin vraiment de discerner ce qui vient de Dieu ou pas. C'est très important. Il y a beaucoup d'hommes, de femmes de Dieu qui semblent présenter une doctrine avec Christ, mais en fait, Christ n'est pas le centre, ni le fondement du tout, ça parle d'autre chose. Et dans ce que nous vivons, il y a beaucoup de choses qui sont légalisées. On voit l'homosexualité qui est légalisée. On voit beaucoup de choses, l'avortement qui est légalisé. Beaucoup de choses prennent place. Alors que toutes ces choses dans le Seigneur sont abominations. Point final. Sa parole nous dit que c'est abomination. Donc un chrétien ne peut pas dire qu'il, comment dirais-je, qu'il accepte ces choses dans sa vie ou bien dans la société. Non. On doit toujours aimer ceux qui sont dans ça, c'est sûr. On doit prier afin que Dieu les délivre, bien sûr, parce qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur et c'est tellement de le savoir. Donc, c'est ça. Notre Dieu se réjouit lorsque nous marchons dans la vérité. C'est très important de savoir que c'est un enfant de Dieu. Notre Dieu se réjouit lorsque nous marchons dans la vérité. Parce que dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Sans la vérité, on est toujours en prison. Sans la vérité, on est toujours en prison. Il faut la connaître, la vérité. Il faut la comprendre, il faut la saisir dans toute entièreté et justement laisser cette vérité vraiment nous diriger et nous amener vraiment au salut. C'est très important. Donc, je vous encourage aujourd'hui à prier et dire Seigneur, aide-moi, je t'en prie, à avoir l'intelligence renouvelée, Seigneur, être transformé et avoir les choses comme tu les vois, Seigneur, à penser comme tu penses et aussi, Seigneur, à agir comme tu aurais agi. Et Seigneur, donne-moi la grâce d'être soumis à ta parole, de vivre une vie conforme à ta parole. Donc voilà, c'est ça. Que notre Dieu vous bénisse et vous accorde cette grâce de ne pas vous conformer au siècle présent, mais de toujours discerner ce qui est bon et parfait à Dieu par votre intelligence renouvelée. Soyez richement bénis. Shalom.